chers téléspectateurs et internautes, et bienvenue dans votre émission Face à l'actualité. L'émission qui, comme vous le savez, donne la parole aux citoyens afin de recueillir leurs perceptions sur des sujets marquants de l'actualité. Cette semaine, nous nous sommes intéressés au taux de réussite révélé appréciable des différents examens de cette année. Quelles sont les raisons qui sous-tendent selon vous ce taux flamboyant? La réponse avec les acteurs du secteur éducatif. Je crois que l'école fait son travail de façon continue. Lorsque vous constatez que quelque chose ne va pas en année, l'année qui suit, nous procédons à des rémédiations. Chacun prend ses dispositions pour améliorer l'existant. Je crois que tout cela participe de l'amélioration des résultats de cette année. Il y a aussi le travail permanent de suivi du ministère, le suivi, les inspecteurs de la typique descendent régulièrement. Et on commence la rentrée en septembre. Les programmes d'études finissent avant fin avril déjà. Les gens ont terminé leur programme. Si bien qu'il n'y a pas de raison que l'élève n'ait pas la quantité de cours qu'il devrait avoir de la 6e en 3e et de la 3e en terminale. Il faut reconnaître que nous traversons aujourd'hui une ère nouvelle dans le pays parce qu'il faut avoir le courage de dire que le pouvoir actuel prend cette disposition. C'est un pouvoir qui gère le quotidien avec responsabilité. Et au niveau de l'enseignement secondaire, nous avons il y a la plateforme EducMaster qui constate, même le ministre dans son fauteuil, qu'il suffit d'aller sur la plateforme pour interpeller un professeur qui travaille dans une classe au CG1 d'Assasmé. Cette année, les résultats sont bons dans les collines. Comme vous l'avez constaté, c'est vrai, mais c'est un travail de longue haleine. On a quitté quelque part. Au départ, ce n'était pas gagné à l'avance, mais tout ce que nous avons eu à faire avec les professeurs, les chefs d'établissement, les collaborateurs, au niveau de la direction, en termes de descente sur le terrain, rémédiation, accompagnement des CP, accompagnement des inspecteurs, c'est ça qui est en train de donner ce que nous voyons. Pendant longtemps, nous avons cherché aussi à comprendre et à savoir ce qui nous empêchait d'atteindre nos objectifs. Mais par la grâce de Dieu, avec les stratégies que nous avons utilisées et avec l'engagement de tous les acteurs autour de moi, nous avons eu un changement dans les résultats, ce qui nous réjouit, ce qui nous permet maintenant d'avoir ce que vous constatez sur le terrain. Oui, c'est un constat réel. Et les taux de réussite aux différents examens, le CEP, le BEPC, le bac, cette année 2025, représentent pratiquement un score inégalé. Et plusieurs facteurs peuvent justifier cet état de choses. Et vous voyez, au niveau de l'administration, il y a un effort. Je ne suis pas un homme politique, mais je sais qu'il y a un effort de sécurisation de l'emploi avec le système de l'aspiranat, le gouvernement qui a entendu le cri de cœur des enseignants et désormais on peut constater qu'il y a un paiement 12 sur 12. C'est déjà une avancée même s'il y a des faiblesses et on va penser à une amélioration, la réduction du taux horaire et aussi l'augmentation des salaires. Et en dehors de cet aspect, il y a une motivation à travers cela, une motivation des enseignants dans cette manière de conduire la troupe. Et en dehors de cela, nous voyons qu'il y a aussi
avec la plateforme EducMaster, il y a quand même un peu plus de sérieux dans le rang des enseignants, comparativement au passé, les absences, les pratiques telles que le harcèlement. Il y a beaucoup de choses qui ont changé et aujourd'hui, il y a plus de sérieux dans la conduite des enseignants. Au niveau de l'administration également, vous allez constater qu'il y a chaque fois, depuis 3 ans, depuis 4 ans, des lettres de mission qui sont adressées au chef d'établissement, au corps d'encadrement. Et il y a une obligation de compte rendu à la fin de chaque année scolaire. Donc cela a permis non seulement de doper le moral des enseignants, mais aussi de réglementer un tant soit peu l'attitude professionnelle. Nous constatons aussi dans beaucoup de communes qu'il y a beaucoup de bonne volonté qui encouragent et qui prennent en charge les frais d'organisation des cours de renforcement qui s'étendent sur plusieurs mois, et cela dans plusieurs communes. Et cela a permis également de bien gérer les périodes de fin d'année pour que les apprenants n'aient plus le temps de s'adonner aux distractions inutiles. Nous avons aussi constaté que plusieurs ONG sur le terrain font un travail remarquable dans le sens de la sensibilisation des parents, parce qu'on a constaté que beaucoup de parents démissionnaient face à leurs responsabilités. Et avec le soutien de ces ONG, nous constatons que la démission parentale, elle recule de plus en plus. Et cela permet aujourd'hui de canaliser les apprenants face aux déviances comportementales. Et autre chose, nous avons aussi constaté qu'au niveau de la facture des épreuves elles-mêmes, par le passé, les épreuves étaient plus destinées à une certaine élite, si je puis m'exprimer en ces termes, une certaine catégorie élitiste, mais maintenant c'est plus pour des apprenants de niveau moyen. Les résultats pour cette année ont connu un taux vraiment très élevé par rapport aux années antérieures. Mais avant qu'on aille sur les raisons qui sous-tendent ce beau résultat, taux de réussite, il faudrait que l'on lève cet équivoque. Quand on dit CEP, BPC, BAC, c'est des examens et non des concours. Et quand il y a examen, on souhaite que le candidat atteigne un seuil de réussite. C'est-à-dire, on attend des candidats une moyenne. Et quand vous pouvez être 100 candidats, et si les 100 ont la moyenne, ça va donner 100%. Mais quand il s'agit de concours, d'avance là, le nombre de places est fixé. Vous voyez? Donc, quand on dit que le taux de réussite est élevé, quand nous prenons les pays développés, par exemple la France que nous imitons, le taux de réussite cette année au baccalauréat, que chez eux, il y a session normale et session de rattrapage. Déjà, à la première session, le taux affiché, si vous allez sur le net, vous allez constater que le taux de réussite avoisine 91,80%. Et c'est comme ça chaque année. Et sur les recalés, passent à la session de rattrapage pour qu'il y ait 100%. Donc il y a obligation de résultat. Mais chez nous, c'est le contraire. Il y a des années où le taux de baccalauréat avoisine 20%, 30%. Donc, en revenant aux raisons, précisément au Bénin, qui ont fait que l'on ait ce beau taux-là, il y a plusieurs raisons. Et la principale, c'est la stabilité. La stabilité au niveau du système. Depuis l'arrivée de l'actuel régime, c'est-à-dire le régime du président Talon, il y a une loi qui a été votée, loi numéro 2018-34 du 5 octobre 2018, je pense,
qui a réglé le problème de débrayage, c'est-à-dire des grèves perlées. Et le droit sur l'exercice de droit de grève, voilà, la loi ça. Et depuis ce temps, l'année n'est plus perturbée. Il y a la stabilité. Et là, c'est d'ailleurs la première raison. Il y a la stabilité. Il n'y a plus de grèves tous azimuts qui font que l'année est perturbée. Non. En dehors de ça, il y a une plateforme qui est aujourd'hui en vogue dans tous les secteurs de l'éducation. Quand vous allez au primaire, universitaire, même au collège, vous avez une plateforme qu'on appelle EducMaster. Et il n'y a plus de faux bulletins, des passages en classe supérieure fantaisie, non. Depuis votre maison, vous allez suivre vos élèves. Et ça, un chef d'établissement ne peut plus passer un élève bien faire de bulletins frauduleux où l'enfant peut aller faire une classe supérieure, or il n'a pas normalement accès à la classe là. Et tout ça là contribue aussi, voilà, deuxième raison, l'existence d'EducMaster dans le système. Pour ce que je sais, on a constaté que c'est surtout en série scientifique que les résultats sont souvent plombés, surtout en D. Mais en sciences de la vie et de la terre, il y a des réformes. Des réformes, pourquoi? On a les tests de référence qui permettent de concevoir les épreuves des sciences de la vie et de la terre qui ont été encadrées par un guide, dénommé guide d'encadrement. Du coup, en partie 1, où l'élève n'a pas le plan et doit se démerder pour avoir le plan du sujet, il y a des facilitateurs. Aucun élève sérieux en terminale D ne peut, en terminale D comme en terminale C, comme en terminale A, en sciences de la vie et de la terre, ne peut aller à leur sujet pour le sujet de type partie 1. Donc, ce recadrage, ces facilitateurs ont permis aux élèves d'aborder le sujet comme cela se doit. Au point où en sciences de la vie et de la terre, nous avons donné 20. Les élèves ont mérité 20, on a donné 20. Donc, les notes ont été améliorées. Ça, c'est un SVT, ça. En PCT, physique et chimie, technologie, on a constaté aussi que ce n'est plus seulement les épreuves. Il y a des questions de cours pour vérifier, comment dirais-je, les connaissances notionnelles. Cette partie doit faire au moins 7 points. Quelqu'un qui maîtrise son cours en sciences physiques pour aborder le sujet a déjà tout au moins 7 points. Ce n'est pas gratuit, il faut qu'il réfléchisse, mais c'est déjà une amélioration par rapport au format des autres épreuves. Donc, dans presque toutes les matières, ça a été comme ça, ce qui explique ces résultats. Mais il faut aussi reconnaître que pour l'histoire, lorsque les résultats sont mauvais à l'année N, l'année N plus 1, là, les résultats s'améliorent. Pourquoi? Les redoublants qui ont fait la classe ne veulent plus redoubler et redoublent d'efforts. Vous allez constater que l'année passée, les résultats n'étaient pas comme ça. Donc je ne dis pas que l'année prochaine, les résultats seront mauvais, mais quand on constate, dans ce système, on constate que les résultats évoluent souvent en dents de scie. Mais pour cette année, si les résultats ont été bons, c'est par rapport aux réformes, c'est par rapport comment dirais-je, au recadrage, c'est par rapport au guide d'encadrement, c'est par rapport à la lecture de tout ce qui se fait, et particulièrement dans notre département, si les résultats ont été bons, c'est le système qui a été mis en place par la directrice départementale. Vous avez désormais, on fait une revue de performance par mois. Donc chaque directeur est obligé de suivre ses élèves, ses candidats, comme du lait sur le feu.
Mesdames et messieurs, comme vous l'avez suivi, diverses raisons ont contribué à l'amélioration des résultats des examens de cette année, que ce soit au niveau du gouvernement qu'au niveau des enseignants. Nous sommes tous à la base de cette amélioration et nous prierons donc que ça continue dans cette lancée. Merci d'avoir suivi cette émission et à très bientôt pour un autre numéro.